Tous ces jeunes gens, ils essayent de survivre avec souvent des procédés qui sont des procédés mécaniques, électriques, électroniques, enfin tout ce que le monde moderne leur offre, avec trop de facilité peut-être. Certains qui vivent beaucoup dans le virtuel. Et le virtuel, ils ne se rendent plus compte à un moment donné que ce virtuel est un reflet de leur réalité intérieure. Souvent, quand ils se battent contre des monstres ou contre des guerriers, dans leurs petits jeux, là, ils ne se rendent pas compte que c'est contre eux-mêmes qu'ils luttent. Ils luttent contre leur propre hantise. Et alors, ils se perdent là-dedans, dans un magma, et ils oublient une seule chose, qu'il faudrait évidemment se réunir en soi-même, essayer de trouver en soi-même un véritable itinéraire profond, et non pas ce va-et-vient continuel qui ne rime pas à grand-chose finalement dans leur existence. Quant à mes lecteurs, c'est vrai que souvent ce sont des jeunes gens, ça on s'en est aperçu, parce qu'ils retrouvent, je crois, à l'intérieur de mon travail, un écho de leur propre questionnement. Alors mon propos n'est pas de répondre, d'imposer des réponses, mais de faire ressentir le plus honnêtement, le plus profondément possible, quelles sont les possibilités d'aller vers ces questionnements sans tricher, d'abord. Faire face de manière le plus propre possible, la plus honnête possible à ces questionnements qui les taraudent. Et je sais par expérience, parce que j'en rencontre quand même beaucoup, que mes livres, d'une certaine façon, peuvent leur apporter un petit quelque chose. C'est du moins le travail d'un écrivain, c'est aussi de servir.